d'Israël. Cet après-midi pour vous remercier en nom du peuple et du gouvernement d'Israël. Chers hôtes, merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous faites. Merci pour votre solidarité. Merci pour votre soutien. Merci pour avoir chaque jour rappelé au monde l'existence de Gilad. Et merci pour votre engagement envers les valeurs de base de l'humanité. Aujourd'hui est un jour de joie pour nous en Israël et pour nous ici en France. Nos cœurs sont avec Gilad, ses parents et sa famille. Les images, les photographies de ces jeunes soldats rentrant à la maison seront à jamais gravées dans nos mémoires. Elles seront les témoins de nos valeurs partagées, Monsieur le maire, de nos croyances profondes et de l'amitié qui existe entre la France et Israël. Je voudrais aussi remercier toutes les maires du pays, le gouvernement français et les nombreux citoyens français qui se sont tenus à nos côtés durant ces 5 longues années sans jamais perdre espoir. Et enfin, Monsieur le maire, dans de tels moments, nous prions aussi afin que les autres otages français rentrent chez eux le plus rapidement possible. Merci, Monsieur le maire, pour votre amitié. Toda Rabba, Chag Sameach. Monsieur l'ambassadeur, chers amis, Monsieur le grand rabbin, Monsieur le président du CRIF, Joël Mergui, le consistoire, tous ceux qui vont arriver, François Zibré, l'ambassadeur français chargé des droits de l'homme, Claude Barouche, président du PJF, le comité de soutien Gilad Shalit, tout cela avec vous. Aujourd'hui nous permettent de célébrer un grand moment. Un grand moment, je dirais presque égoïstement, un grand moment pour le 16e arrondissement. Et un grand moment pour Paris. Et un grand moment pour la France aussi. Puisque aujourd'hui, nous allons célébrer la libération du jeune otage franco-israélien détenu pendant 5 ans dans les geôles du Hamas. Oui, ça a été difficile parfois d'expliquer à nos compatriotes que Gilad Shalit était avec nous, un Français comme nous, et qu'il avait droit, comme nous tous, au respect de la République. Oui, cela a été difficile d'expliquer qu'on ne pouvait pas faire de différence entre les otages français et que si aujourd'hui son portrait figure pour quelques moments encore sur la façade du 16e arrondissement, c'est parce qu'il avait les mêmes droits que Madame Bettencourt a figuré. C'était comme un franco-colombien et comme un français. Bien, de ce combat, nous avons dû expliquer à certains de nos compatriotes qui ne voulaient pas l'entendre qu'il ne s'agissait pas d'un soldat israélien,
mais qu'il s'agissait d'un jeune Français qui faisait son service militaire en Israël, qui a été enlevé sur le territoire israélien en période de non-agression par une bande armée, que ce jeune soldat franco-israélien a été détenu non comme prisonnier, loin de nous les amalgames que l'on a pu faire avec d'autres prisonniers qui, eux, en Israël, bénéficiaient de tous les droits de la défense et des conventions internationales. Il n'avait droit à rien parce qu'il était otage, ni le droit de visite de sa famille, ni des organisations humanitaires, ni même le moindre contact otage. Cette pratique médiévale et barbare, pendant 5 ans, par un peuple qui a accepté qu'à côté de lui puisse être détenu dans ces conditions, ce jeune Français, c'était pour nous inadmissible. Et nous n'avons pas admis. Et puis, progressivement, certains de nos amis courageux, j'en salue ici, je vois Éric Raoult. Bravo. Je vois notre ami Kosowski à Courbevoie. Je vois notre ami Baudouin à Saint-Mandé. Puis à Marseille, Dominique Thion. Et puis à Nice, Christo Herzfosi et Rudy Sall. Et à Paris, quelques-uns, timidement, Patrick Bloch a osé afficher, mais nous n'avions pas encore rencontré le grand succès. Bien sûr, il y a quelques mois, à la télévision, parce que des journalistes avaient été enlevés et étaient détenus comme otages, nous avons réussi à obtenir, et j'en remercie le comité de soutien de Gilad Shalit, nous avons réussi à obtenir qu'on puisse dire à la télévision qu'il n'y avait pas 8, mais 9 otages français. Quel succès! Quel succès! Quel succès au bout de 5 années d'obtenir dans les médias français la reconnaissance qu'un Français était aussi français qu'un autre et qu'il avait droit à la même défense et que la République ne faisait pas de choix parmi ses enfants. Et puis, tout est arrivé. Tout est arrivé. Et je voudrais dire ici tous les remerciements que nous devons adresser au gouvernement israélien, au Premier ministre, Benjamin Netanyahou, qui a, croyez-moi, eu ce courage terrible des choix des hommes d'État, choisir entre la libération de terroristes et le retour dans sa patrie de ce soldat, conformément à la tradition israélienne, qui ne laisse jamais un soldat, même mort, en territoire ennemi. C'est une grande satisfaction, mais ce n'est pas une joie. Comment peut-on analyser, comme certains de nos compatriotes l'ont fait, et parmi les responsables politiques, de mettre sur le même plan la libération de centaines de terroristes et la libération de jeunes otages? Comment peut-on imaginer que l'on puisse mettre en parallèle ce genre de situation? Alors aujourd'hui, ce n'est pas un jour de joie, et c'est la raison pour laquelle nous n'aurons pas de fête complète, car je sais qu'en Israël, il y a des centaines de familles qui pleurent aujourd'hui que les assassins, les meurtriers, les sauvages qui assassinaient leurs fils soient désormais en liberté, qu'ils subissent la juste punition qu'ils méritent, qu'ils subissent vraiment le châtiment de ceux qui se sont conduits comme des terroristes, des vrais. Nous croyons aussi qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'ouvriers de la 25e heure qui se félicitent tardivement, mais qui n'ont pas été au premier rang. Nous avons eu, non sans mal, nous avons réussi à imposer que Gilad Shalit soit citoyen d'honneur de la ville de Paris. Il est citoyen d'honneur, il reste
féliciter pour son courage, c'est Gilad Shalit lui-même. Car je n'oublierai jamais que ce jeune homme, détenu pendant 5 ans, dans des conditions épouvantables, a eu le courage, sur une question fallacieuse d'une journaliste égyptienne, qui a d'ailleurs, sur toutes les télévisions et sur toutes les télés arabes et les radios arabes, coupé la réponse de Gilad Shalit, qui a eu le courage de dire que, bien sûr, il souhaitait la paix et la libération, mais à condition qu'on ne combatte pas Israël. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, Gilad Shalit n'est pas encore remis aux autorités israéliennes. Il a derrière lui les troupes du Hamas, encagoulées et armées. Il est au Caire, il n'est pas en Israël. Eh bien, je crois qu'il faut saluer la détermination et le courage de ce jeune homme, de sa dignité, de sa fidélité. Aujourd'hui, mes chers amis, nous sommes nombreux. Et je voudrais presque paraphraser la célèbre tirade de Corneille, mais déjà, vous voyez, beaucoup trop fort. Nous étions peu, très peu, au départ, et nous étions 5000 en arrivant au port. Eh bien, vous êtes là, vous, et c'est vous que je dois remercier pour le soutien infaillible, déterminé, que vous avez apporté à Gilad Shalit, à nos côtés, nous élus du 16e, nous élus de la République, nous défenseurs des droits de l'homme et de la tradition de la France. Vive la France! Vive la France! Tout à l'heure, nous allons descendre le portrait de Gilad Shalit, mais c'est dans nos cœurs que restera Gilad Shalit. Dans le cœur, car il représente ici le combat de ceux qui ont une certaine conception de la République et de la France et d'Israël. Et je suis fier aujourd'hui, avec vous, monsieur l'ambassadeur, de descendre ce portrait qui restera dans nos cœurs. Et j'espère que lorsqu'il sera rétabli et que, avec sa famille, il viendra nous rendre visite, nous lui offrirons ce portrait qui est gravé définitivement dans l'esprit et dans l'âme du 16e arrondissement. Oui. Nous serons avec lui, toujours, dans notre cœur. Merci à vous tous, et vive ce que vous représentez.